Donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous parler d'un sujet qui est très en vogue d'ailleurs, autour des solutions d'IoT industrielle et les sujets autour de la transformation digitale, appelons-le comme l'on souhaite. L'objectif de cet après-midi est de vous présenter l'ensemble de nos solutions, euh, aussi bien logicielles que matériel. Enfin, quand je dis l'ensemble, je vous rassure, on n'aura pas l'occasion en une heure de vous présenter de manière exhaustive l'ensemble de nos offres. Néanmoins, le but est de vous apporter suffisamment d'informations pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos solutions et de la manière dont nous pouvons vous accompagner au travers de vos différents projets. Ce que je vous propose donc, c'est que l'on commence sans plus tarder. Je suis accompagné aujourd'hui de Baburage, qui est en charge des offres industrie au sein du marketing Schneider Electric France. Donc Baburage va se joindre à moi également pour la présentation. Donc nous sommes tous les deux ravis de pouvoir vous présenter cette petite présentation aujourd'hui. On est bien au cœur d'une révolution économique qui impacte toutes les industries, je l'ai dit, l'industrie de l'hôtellerie avec Airbnb, on a parlé d'Uber, bien entendu, l'industrie, on va dire, des biens de consommation traditionnels qui deviennent eux aussi connectés avec l'exemple de Brita. Tout ça nous amène vers des projections d'objets connectés juste astronomiques en fait. Il est prédit que d'ici 2020, plus de 35 milliards d'objets seront connectés et accessibles sur le réseau. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour connecter quelques milliards de personnes à Internet, et donc il a fallu quelques décennies pour pouvoir réussir ce challenge, on voit que finalement dans un temps extrêmement court, ce sont des milliards et des milliards d'objets qu'il va falloir connecter à Internet, et donc qui vont amener tout un tas de nouvelles problématiques et de nouveaux challenges en tous les cas pour les entreprises. Et c'est justement en cela que nous nous organisons pour pouvoir accompagner nos clients industriels, collectivités, intégrateurs vers ces nouveaux enjeux. Parce qu'en effet, il y a de nouveaux enjeux et la grande question que l'on nous pose au quotidien, c'est concrètement, comment peut-on appréhender sereinement toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir en tirer bénéfice? Question complètement légitime et qui émane généralement de deux profils de personnes, les personnes qui viennent de l'IT et les personnes qui viennent de l'OT. Alors ça veut dire quoi cette fameuse convergence IT-OT? C'est finalement la mise à disposition de technologies que l'on retrouve aujourd'hui côté informatique au service du monde de l'automation des métiers, qui est le monde dans lequel nous avons évolué, Wonderware et Schneider Electric depuis nos débuts. Cette convergence, c'est un choc des titans, c'est un choc culturel assez fort dans l'entreprise entre effectivement des personnes de la DSI. On est de plus en plus en contact avec ce que l'on appelle des CDO, des Chief Digital Officers, en charge de la transformation digitale des entreprises, qui ont effectivement pour mission de répondre aux enjeux métiers des entreprises en assurant une convergence IT-OT des plus efficaces possibles et des plus fonctionnelles et pérennes dans la durée. Tout ça, ça amène beaucoup de questions de la part de nos clients, un petit peu parfois d'incompréhension entre les différents services, ça va de soi, à nous de répondre à l'ensemble de ces interrogations. Et ces interrogations, elles sont totalement légitimes. En effet, nous qui sommes du monde de l'automation, on le sait, nos clients font face à une grande dualité, ou doivent trouver en tout cas un juste équilibre entre maintenir l'existant, tout au moins prendre en compte cet existant, puisque cette transformation digitale, elle ne s'opère pas sur une page blanche,
elle s'opère dans un monde qui est déjà implémenté, qui a déjà des règles, qui a déjà des systèmes qui parfois ont plusieurs dizaines et dizaines d'années. Donc, il y a un existant à prendre en compte, tout en y apportant finalement un peu d'innovation. Et c'est ce juste équilibre qui va être extrêmement important de maintenir et de maintenir en effet dans la durée. L'autre point que l'on voit de plus en plus, c'est est-ce que pour répondre à cette transformation digitale, doit-on finalement s'appuyer sur des objets que l'on va concevoir spécifiquement par rapport à notre besoin, et on sera les seuls à finalement avoir ces objets, mais ils auront été cousus main, taillés sur mesure pour les besoins d'un projet, ou à l'inverse, doit-on s'appuyer sur des plateformes aussi bien matérielles que logicielles standards qui vont finalement nous permettre de rapidement mettre en place ce qu'on va appeler des proof of concept, des pilotes, des tests, et puis rapidement industrialiser en fait ces concepts au sein de l'entreprise pour pouvoir les déployer de manière industrielle et les maintenir dans la durée, parfois sur un territoire très restreint à l'échelle d'un pays, mais ça peut être aussi déployer une stratégie digitale de manière globale à l'ensemble à l'échelle de multiples pays. Donc ça, c'est un enjeu aussi auquel fait face un bon nombre de nos clients. L'autre enjeu que l'on voit et auquel on doit répondre, c'est finalement, doit-on traiter chacun des sujets de manière verticale ou doit-on appréhender l'ensemble des sujets qui seront à couvrir sous une approche davantage horizontale? Je m'explique. Si l'on se projette donc au sein d'une collectivité, traiter les sujets de manière verticale, c'est par exemple traiter la problématique de la gestion d'énergie d'un bâtiment, c'est traiter la problématique de l'éclairage public, de la gestion de l'éclairage public, avec des solutions dédiées à ce secteur d'activité ou à cette problématique. C'est gérer l'optimisation de la collecte des déchets avec des solutions qui sont dédiées à cette approche-là. C'est gérer les parkings, c'est gérer les systèmes de traitement d'eau, etc. de manière totalement cloisonnée, ou tout au moins avec des interfaces pour pouvoir aller avoir des données un peu consolidées. L'objectif ici, bien entendu, pour nous, c'est d'accompagner nos clients vers une approche qui soit la plus horizontale possible, vous l'aurez compris, et qui profite au décloisonnement des différents métiers et qui permet d'avoir une vision et une gestion des opérations beaucoup plus transverses. L'important, et c'est notre rôle, c'est d'être en mesure finalement de définir un schéma directeur qui puisse se construire étape par étape, sans remise en cause des investissements qui pourront être faits au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est notre mission en tant que Wonderware et Schneider Electric. Définir des technologies qui vont pouvoir s'appairer à votre schéma directeur, et ça de manière évolutive et progressive. Pour pouvoir réaliser cette transformation digitale, effectivement, on privilégiera une plateforme unifiée. Et quand je parle de plateforme unifiée, j'entends bien des plateformes à la fois matérielles, mais à la fois logicielles, qui vont répondre finalement aux différents verticaux de la ville ou de la Smart Cities, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'énergie, que ce soit pour les parkings, l'éclairage public, etc., etc., etc. Et les usages sont multiples et variés. Alors, comment peut-on appréhender cette transformation digitale? Puisque finalement, c'est un enjeu réel, on l'a dit tout à l'heure, l'ambition de beaucoup de collectivités aujourd'hui est d'appréhender ces nouvelles technologies et de pouvoir les mettre au service à la fois des élus, mais aussi des citoyens, pour apporter davantage de compétitivité à la ville ou davantage de services pour les différents citoyens. Si je me place dans un contexte privé, les enjeux sont à peu près les mêmes pour l'entreprise, c'est être capable d'exploiter ou de produire à moindre coût, d'être plus efficient et d'être plus dynamique, plus réactif face aux différentes dynamiques de marché. Donc comment le digital
peut être un levier pour pouvoir accéder à ces différentes opportunités qui s'offrent à nous. Pour pouvoir répondre à cela, ce que l'on a fait, c'est qu'on a finalement structuré notre offre en 3 grands niveaux. Ce que l'on va appeler l'IoT Sensing, ça va être tous les moyens d'aller capter de l'information, d'aller chercher de l'information dans des machines, dans des équipements qui parfois sont dépourvus totalement d'énergie. Donc ça va être d'être en mesure d'aller chercher à moindre coût, et je vous donnerai des exemples très concrets sur le sujet, d'aller chercher de l'information pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il se passe concrètement. Ces données, ça va être des données process, ça va être des températures, des niveaux, ça peut être ça peut être une vitesse, ça peut être, bref, tout un tas, ça peut être juste un état, tout ou rien. Ça peut être une donnée qui est uniquement process, mais aussi, pourquoi pas, une donnée qui sera géolocalisée. Et pour ce faire, on a une offre, et Schneider Electric a également de nombreux produits, avec, bien entendu, des systèmes qui émanent de systèmes de contrôle-commande, entre guillemets, plus traditionnels, mais qui, aujourd'hui, s'ouvre vers le monde du digital avec davantage de connectivité et d'options pour pouvoir partager l'information. Le deuxième niveau, c'est toute la partie réseau. Et là, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est entre autres des solutions autour de réseaux privés dédiés à l'IoT. Et enfin, derrière, ce que l'on va avoir, c'est la plateforme d'exploitation des données. Donc là, c'est tous les moyens que met à disposition Wonderware pour pouvoir faire sens de l'information que l'on va être amené à capter et pour pouvoir la repartager avec à la fois les différents exploitants, mais aussi mettre ces informations-là, pourquoi pas, au service d'autres applications métiers dans l'entreprise ou au sein de la collectivité d'ailleurs. Que ce soit pour le réseau ou pour les plateformes, deux ou trois types, on va dire, d'hébergement ou de mise en place de ces infrastructures sont disponibles. On va retrouver ces infrastructures soit hébergées dans un cloud, que ce soit public ou privé, soit installées directement sur site, voire même faire usage de l'architecture hybride qui feront appel à une partie des logiciels installés sur site et une autre partie faisant appel à des services mis à disposition dans le cloud. Donc entrons maintenant dans chacun de ces niveaux et puis essayons de découvrir ensemble quels sont les systèmes que l'on a à vous proposer au sein de nos entreprises. Première chose, c'est qu'aujourd'hui nous disposons d'une gamme d'objets IoT dédiés pour le Smart Cities. Des objets qui vont permettre de mesurer, encore une fois, de faire de la télérelève de compteurs. Je vous donnerai un exemple. Ça peut être mesurer des détections de fuite, ça peut être mesurer des températures, de l'hygrométrie dans les bâtiments, par exemple. Typiquement, un objet comme celui que l'on voit en bas de l'écran, qui fait simplement température, humidité, ce sont des objets qu'on a commercialisés aujourd'hui à plus de 20 000 exemplaires. Donc ça c'est juste sur l'année précédente, c'est la caractéristique et ce qui rend ces objets un peu uniques aujourd'hui, c'est qu'ils sont à la fois, ils font usage donc, du réseau basse fréquence, donc d'un réseau qui s'appuie sur des technologies basse fréquence, que ce soit au travers du réseau LoRa ou que ce soit au travers des réseaux Sigfox. Alors c'est un réseau, le Sigfox étant un réseau opéré, LoRa étant plus une technologie mise soit au service de réseaux privés, on le verra tout à l'heure, soit mise au service de réseaux opérés par des opérateurs du marché, type ObjectNews, type Actility, type Orange, qui vous propose des solutions aujourd'hui de connectivité technologie LoRa pour pouvoir connecter à bas coût ces capteurs qui sont autonomes en énergie, donc qui ont des durées de vie pouvant aller jusqu'à 5 ans très facilement. Donc voilà, ce sont des moyens aujourd'hui de densifier la prise de données, la mesure d'informations
à moindre coût. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vous montre un cas concret d'un grand exploitant dans le domaine de l'eau. Voilà typiquement un exemple d'une application réalisée, enfin d'un cas d'usage très, très pragmatique, où on a mis en place des capteurs LoRa de télérelève, à la fois des capteurs qui vont chercher, donc là on voit des capteurs de télérelève de gaz, donc sur la gauche, donc, qui sont installés en zone ATEX d'ailleurs, donc qui supportent ce type d'environnement, et des capteurs donc là qui vont mesurer tout ce qui va être consommation d'eau par exemple. À titre d'exemple, ce client en l'occurrence a fait un exercice extrêmement intéressant qui consiste à comparer le coût de mesure entre ce type de solution et le type et un câblage, on va dire, traditionnel. L'écart est assez important. En effet, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un facteur de 6 lorsque l'on arrive donc sur la courbe, sur l'axe des X. Vous voyez ici le nombre de points connectés. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, lorsque l'on est sur une infrastructure de type IoT, réseau privé, donc là, en l'occurrence, on a mis en place un réseau LoRaWAN privé sur le site, qui permet d'assurer la couverture de l'ensemble du site. On voit qu'effectivement, pour un certain nombre pour un nombre très faible en fait, de capteurs, jusqu'à 3 capteurs, ce n'est pas économiquement rentable, mais très très vite, cela devient très rentable. On voit qu'à 30 capteurs positionnés, là où cette installation câblée, câblée ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des points d'accès réseau, c'est faire modification des programmes généralement automates qui sont associés à cela. C'est peut-être, lorsqu'il y a trop d'équipements, c'est rebrasser les baies de communication, voire ajouter des switches, etc. Donc on voit que l'écart entre ces deux points est juste très très significatif. Donc ce qui est un retour d'expérience client ici et qui donc démontre effectivement que ce type de moyen de collecte de données est extrêmement rentable. Ne remplace pas les systèmes de contrôle-commande, donc les capteurs que l'on voit ne viennent pas dans la boucle de contrôle-commande, mais viennent vraiment densifier la relève de mesure. Au sein de la collectivité ou des villes, on va retrouver plusieurs types de capteurs. On a dans notre offre des capteurs de CO2 qui sont calibrés, qui vont permettre justement de mesurer les particules fines. On a des capteurs de parking qui vont mesurer la présence ou non d'un véhicule, que ce soit à la fois en Sigfox ou en LoRa. On va retrouver également des capteurs de niveau, donc là que l'on utilise très souvent dans des applications de type mesure de niveau dans des poubelles pour optimiser le ramassage des ordures par exemple. Donc ça, ce sont des capteurs que l'on trouve très, très souvent. On a également des capteurs qui vont permettre de géolocaliser des actifs. Alors on a réalisé plusieurs types de projets, mais en l'occurrence des projets de suivi de chariots pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, sur des plateformes aéroportuaires, de suivi de véhicules sur des parkings, ou que ce soit de suivi d'ouvriers sur des chantiers. Donc différents types d'usages. Donc là, on a une solution qui s'appuie en effet sur un réseau LoRaWAN à nouveau, et qui va permettre de faire de la géolocalisation. On a également dans le domaine du manufacturier, des industriels qui se posent la question d'utiliser ce type de technologie pour géolocaliser des outils pour lesquels ils passent un temps important à chercher, enfin à les trouver, et donc qui est source de perte d'efficacité et donc de perte d'argent. Associé à cela, effectivement, on a des offres chez Schneider Electric qui viennent aussi enrichir le monde de l'IoT, et pour ce faire, en fait, ce que je vais faire, c'est laisser Baburaj vous les présenter. Alors, bonjour à tous. Donc chez Schneider aussi, en fait, on a eu cette transformation digitale, parce qu'à gauche de l'écran, vous voyez des capteurs que vous connaissez tous maintenant, mais qui aujourd'hui est connecté.
Donc ce capteur est aujourd'hui capable d'envoyer des informations directement sur vos plateformes, sur vos logiciels personnalisés. Et vous aurez aussi la possibilité de choisir quelle information vous remontez et traiter ces informations grâce à vos logiciels. Si on passe à la slide suivante. Donc là, vous avez quelques exemples en fait de technologies qui vont permettre cette remontée d'informations. Donc il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth et le Zigbee. On verra dans les slides suivantes quelques exemples d'architecture. Mais ces technos vont surtout permettre en fait de remonter d'informations ponctuelles que vous déciderez en amont. Et ce qui est intéressant, c'est la facilité d'installation, puisque on pourra éviter d'utiliser des câbles. Donc ça engendre bien sûr un gain économique qui est important, et aussi un gain de temps, puisque l'installation est vraiment facilitée. Et aussi donc la remontée d'informations rapide, puisqu'il y a ce facteur temps qui est intéressant. Donc là, un exemple avec le Zigbee, donc là on fait communiquer en fait des capteurs que vous voyez dans l'usine de droite. Donc il y a les petits points rouges avec la connexion. Donc vous positionnez les capteurs vraiment où est-ce que vous voulez, quelle information vous voulez remonter. Et une fois ces capteurs Zigbee posés, il y a le concentrateur qui va remonter ces informations au contrôleur, qui est pour une fois dans une démarche d'optimisation et de contrôle. Prochain exemple sera sur le Wi-Fi. Donc là, vous voyez le Wi-Fi, le Wi-Fi, le boîtier vert. Et grâce à ce boîtier, vous pourrez vous connecter à vos contrôleurs, à vos machines, donc via votre smartphone, via votre tablette, donc Android ou iOS. Et donc c'est encore une fois pour connecter l'opérateur et la machine et gagner en mobilité. Donc là, l'intérêt c'est de ne pas se connecter de manière filaire dans chaque machine pour remonter et avoir l'accès à l'information. C'est d'être vraiment à distance et récupérer l'information directement. Donc là, il y a une architecture un peu plus globale et on va se concentrer sur deux produits qu'on va mettre en avant aujourd'hui, le M580 et l'Altivar Process, qui sont vraiment au cœur de cette transformation. Donc le M580 qui est le premier e-pack du marché, donc c'est un premier pack tout Ethernet, et le choix de ce standard Ethernet permet en fait d'avoir une gestion transparente des communications. Donc là, vous voyez que tout est interconnecté. Et le 580 bénéficie aussi de fonctions avancées de cybersécurité afin de faire face vraiment aux nouvelles menaces de cyberattaques. On a notamment entendu parler récemment dans différentes usines, c'est souvent dans l'actualité. Et c'est vrai que le 580 permet d'éviter ces attaques. Et Grégory tout à l'heure parlait d'existant et d'innovation. Donc c'est vrai que souvent cette phase de transition est parfois complexe, mais cette architecture a en fait différents chemins de migration natifs, ce qui permet d'économiser pour moderniser, toujours progressivement, puisqu'on conserve vraiment toute une partie des configurations existantes pour vraiment avoir cette migration en douceur. Et en bas, vous voyez l'Altivar Process, donc qui est un variateur que vous connaissez, mais qui est aujourd'hui connecté et qui permet d'être personnalisé au niveau de la page d'accueil, etc. Permet de remonter votre consommation d'énergie, permet aussi d'avoir des diagnostics à distance et aussi via un système de QR code d'accès à notre support, toujours dans cette optique de personnalisation et vraiment de gain de temps et d'argent. Là, il y a un zoom plus précis sur le 580. Donc là, il y a un rappel sur l'architecture ouverte et transparente que j'ai évoqué tout à l'heure avec le tout Ethernet, donc les fonctions de cybersécurité. La flexibilité et la partie évolution, c'est surtout grâce aux différents racks déportés, etc. Donc une fois la conf principale décidée, vous pouvez vraiment rajouter les différentes briques que vous voulez pour construire votre architecture. Et en bas, il y a la partie donc optimisation d'investissement, donc avec cette migration en douceur.
Donc là, il y a OPCUA que vous connaissez, donc qui est une standardisation en fait de la communication. Et le but, c'est de remonter vraiment les informations donc, du contrôle-commande vers des plateformes, donc, tout système de contrôle-commande, et d'unifier, de standardiser ce moyen de communication, cet outil qui va être de plus en plus utilisé aujourd'hui. Merci Burrage. Pour continuer sur la partie réseau, donc vous l'aurez compris, sur la partie sensing, on va dire, vous avez vraiment deux familles. On va retrouver les systèmes de contrôle-commande typiquement présentés par Baburage, que l'on voit être de plus en plus communicants, de plus en plus ouverts, avec des communications intégrées, unifiées au travers d'OPCUA. Il y a d'énormes investissements qui sont faits côté Schneider Electric pour rendre ces équipements communicants de plus en plus sécurisés et ainsi répondre justement sur des infrastructures critiques à ces enjeux qui, on le voit, sont de nature assez anxiogène mais pourtant réels. Et en parallèle de cela, vous avez pu constater qu'on dispose en l'occurrence d'outils, de moyens de densifier la prise de mesure avec des capteurs qui vont être autonomes en énergie, qui vont eux s'appuyer sur des nouveaux types de réseaux. Et donc c'est la transition effectivement, ces nouveaux types de réseaux, finalement quels sont-ils? On a parlé très rapidement de réseaux LoRa et de réseaux Sigfox, de réseaux opérés et de réseaux privés. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est dans le domaine on va dire de l'OT, dans le domaine de l'automation traditionnelle telle qu'on peut le concevoir, effectivement, beaucoup de clients sont extrêmement intéressés par la mise en place d'un réseau IoT, mais pour autant, ces réseaux IoT doivent être en lien direct avec les applications métiers qui, elles, sont à des niveaux très opérationnels, donc sur des couches techniques très proches du terrain. Pour ce faire, ce que l'on a à vous proposer aujourd'hui, c'est un réseau privé IoT basé sur LoRaWAN. Donc c'est une solution entièrement à 4G qui est disponible au travers de nos équipes de Wonderware France. Cette solution, en fait, packagée, s'appuie sur un acteur leader dans le domaine et qui permet, entre autres, d'administrer vos antennes, votre réseau, vos objets de manière simple, rapide et surtout de manière pérenne en termes de solutions et aussi très évolutive, donc ce qui va permettre de commencer sur des petites installations et progressivement de connecter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'objets à terme. Ce que cette solution permet de faire en l'occurrence, c'est quoi? Finalement, on va avoir la couche d'administration dont je viens de parler, on va avoir cette notion de décodage des trames, donc la possibilité, effectivement, alors je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique du LoRaWAN, mais vous avez des trames de communication qui sont transmises. L'outil a pour objectif de décoder ces trames de communication qui vont être uniques et propres à chaque type d'objet ou chaque famille d'objets pour faire simple. Donc on va décoder ces trames, l'outil va décoder ces trames et permettre ensuite de les publier vers différentes destinations. La première, celle vers le bas, c'est finalement publier ces données provenant d'un réseau LoRa, pourquoi pas sur un réseau Modbus qui, lui, serait réintégré dans la boucle de contrôle-commande, pourrait être utilisé dans la boucle de contrôle-commande, pourquoi pas connecté en Modbus à un superviseur, Wonderware ou autre, et donc faire usage d'un protocole terrain très utilisé, en tout cas dans les applications industrielles. L'autre option, c'est de publier ça vers des nouveaux protocoles IoT, donc là sur lesquels on va plutôt, dans lesquels on va retrouver plutôt des solutions de type MQTT, donc qui est un protocole qui signifie Message Queue Transfer Télémétrie, donc qui est vraiment un protocole récent pour la télémétrie au travers de réseaux Internet, ou au travers d'API REST pour pouvoir publier les données qui seraient collectées sur site vers des applications tierces. Ce que nous avons intégré forcément de base dans cette solution,
c'est la connexion native vers notre offre cloud Wonderware Online, mais aussi vers notre plateforme logicielle que je vous présenterai tout à l'heure plus en détail, Wonderware System Platform. Donc cette solution de réseau privé vous permet réellement, de manière sécurisée, de manière évolutive, de déployer un réseau de communication qui va vous permettre de densifier la prise de mesure. C'est exactement ce que l'on a fait dans l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure pour la télérelève de compteurs, et ce, dans votre environnement, au même titre que vous gérez peut-être aujourd'hui un réseau IP, fibre optique, Ethernet ou un réseau Wi-Fi interne à l'entreprise. Demain, vous aurez la possibilité de gérer avec autant de simplicité votre réseau IoT privé sur une base technologique LoRaWAN qui est extrêmement ouverte et qui vous permet de connecter de multiples objets. On a parlé ici finalement de communication entre des objets et des systèmes. Chez Schneider Electric, il y a aussi d'énormes innovations technologiques en termes de communication entre les systèmes et les hommes. Et pour ce faire, je vais laisser Baburaj vous présenter ces très grosses innovations qui sont de nature à transformer la manière dont les opérateurs vont interagir avec les équipements. Et on va parler de réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait de superposer sur un environnement existant des informations en temps réel. Donc, il y a des informations locales, dynamiques et contextuelles pour des personnes qui seront mobiles sur le site. Et il y a deux cas d'application, la partie suivi de production et la partie maintenance, qu'on va voir dans les détails tout de suite. Alors pour la partie production, j'explique rapidement comment fonctionne l'outil. Donc ça sera une application sur votre tablette et en passant devant votre installation, donc là il y a un réseau de traitement d'eau par exemple, vous aurez des éléments, des icônes qui vont apparaître. Typiquement là on va pouvoir suivre l'avancement de la production, avoir des indicateurs de performance, donc tout ce qui est KPI, etc. Visualiser des paramètres, les informations clés, en fonction aussi de l'utilisateur. Donc il y a différents droits d'accès, des visualisations. Et aussi on peut visualiser des données en temps réel, donc qui est un gros plus si vraiment on veut avoir un retour direct et instantané du terrain et de votre installation. Et la deuxième application, c'est pour la maintenance, qui est la slide suivante. Donc pour la maintenance, donc, il y a différents briques que nous proposons. Donc, toujours via cette application, il y a la possibilité d'avoir accès à des informations spécifiques pour les responsables de maintenance, donc des documents techniques, des schémas techniques également. On va aussi sécuriser donc les intervenants, puisqu'il n'aura pas à ouvrir l'armoire électrique, puisqu'il a directement accès à l'information via sa tablette. On a également accès aux procédures de maintenance, typiquement pour retrouver toutes les consignes de sécurité directement sur l'application grâce toujours à ces icônes. Et également ouvrir directement l'application de votre machine si vous voulez faire des modifications par la suite. Donc affichage en temps réel, donc des événements, des incidents, informations. Et on peut également, une fois que la maintenance est faite, rajouter des notes pour la personne suivante, donc les modifs qu'on a effectués, ou alors d'autres informations que vous trouverez utiles directement sur votre tablette. Tout ça vraiment sans ouvrir l'armoire. Donc c'est vraiment l'aspect sécurité et gain de temps, puisque si on ouvre l'armoire, il faudra arrêter la machine, arrêter votre process. Et là, c'est pas nécessaire, donc vous pouvez directement faire des modifications via cette application. Donc là, je laisse la main à Grégory pour la suite. Ok, donc ce que l'on vient de voir en synthèse, effectivement, sur la partie réseau, juste avant de passer sur la partie plateforme, c'est à la fois ces nouveaux réseaux qui viennent s'implémenter et qui viennent compléter les réseaux IP traditionnels que l'on peut retrouver au sein des
des villes, au sein des installations industrielles, au service des collectivités, mais aussi dans les entreprises globalement. Donc là, en l'occurrence, avec l'offre de réseau privé LoRaWAN. Et vous avez vu également en complément cet aspect communication entre la machine et l'homme, et notamment au travers de la réalité augmentée qui va permettre de nouveaux usages et pour lequel Schneider Electric a dorénavant des solutions prêtes à l'emploi et qui sont aujourd'hui commercialisées et pour lesquelles on se fera un plaisir de vous apporter des réponses. Maintenant, passons au dernier niveau qui est la plateforme IoT. Plateforme IoT plutôt industrielle d'ailleurs, Wonderware est plutôt connu sur ce pan d'application. Donc je vais rentrer un peu dans le détail. Cette plateforme, tout d'abord, elle est unifiée et elle va permettre, comme je le disais en introduction de la présentation, permettre d'optimiser l'ensemble des processus et probablement pour la collectivité, mais aussi pour les entreprises, de créer de nouveaux services pour leurs clients. Alors comment ça se présente tout ça? Alors, voilà comment globalement cela se présente. Donc, si on se remet dans un schéma de Smart City, on va avoir différents verticaux, que ce soit pour la gestion de l'eau, que ce soit pour le transport, la gestion des déchets, on va retrouver les bâtiments, l'environnement, etc., etc. On peut avoir le parking, on a différents verticaux. Chaque verticale, généralement, peut faire usage de systèmes qui vont être très hétérogènes et qui vont d'ailleurs s'appuyer sur des protocoles de communication qui eux-mêmes sont souvent très diffus et très hétérogènes. La plateforme Wonderware va permettre justement de fédérer l'ensemble de ces données, l'ensemble des données métiers process, des données industrielles provenant de des différents équipements que l'on va retrouver dans chacun des verticales, pour pouvoir ensuite, les tracer, et 2, les partager avec les différents utilisateurs de la plateforme. On va pouvoir les partager, ces données, sous différentes formes. Sous forme d'hypervision, je vous présenterai quelques exemples tout à l'heure, donc là on est vraiment dans la donnée temps réel. On va être capable, au travers de la plateforme Wonderware, de piloter ou de télécontrôler ces équipements également à distance. Donc il va y avoir la possibilité de passer des commandes pour pouvoir contrôler des systèmes distants. On va pouvoir, c'est le deuxième pan, faire usage des données qui ont été stockées par la plateforme pour pouvoir mettre en forme des tableaux de bord qui vont, eux, servir à analyser et à optimiser les processus métiers derrière. Ces outils-là sont sur la base de données, bien entendu, historiques, et on va pouvoir contextualiser l'information, les informations entre elles, pour pouvoir croiser les données entre les différents verticaux que l'on aura pu consolider au sein de notre plateforme. Le troisième pan, c'est plus un pan d'intégration. Aujourd'hui, Système Plateforme peut aussi servir, et sert d'ailleurs à certains clients, pour s'interfacer, pour être le point unique d'interfaçage entre tous leurs systèmes de contrôle-commande et d'IoT, de tous leurs équipements, on va dire, qui sont très hétérogènes, et leur système de BIM dans le bâtiment, de GMAO pour tout ce qui va être gestion de la maintenance, ou de gestion de patrimoine, etc. Donc, ça peut être un SIG, ça peut être tous les systèmes tiers, ça peut être des solutions métiers, par exemple, comme Aquis, que l'on va retrouver pour le traitement de l'eau chez Schneider Electric, ou Thermis, pour tout ce qui est gestion des réseaux de chaleur. Donc, Wonderware System Platform va devenir le point d'entrée unique pour pouvoir alimenter d'autres systèmes. Des systèmes, d'ailleurs, qui sont de plus en plus de nature assez différente. On a aujourd'hui, dans le domaine du Smart City en l'occurrence, ou dans le domaine des grands opérateurs énergie, la nécessité de s'intégrer avec ce qu'on appelle de l'open data pour la mise à disposition des données à des sociétés tiers ou à des acteurs tiers de la collectivité, mais aussi à des data lakes qui vont, eux, fédérer différents types et différentes natures de données qui seront ensuite réexploitées par les opérateurs ou les exploitants de chacun des verticales. Donc voilà l'objectif ici, c'est d'avoir une seule plateforme d'agrégation de données qui va finalement permettre zéro compromis entre l'existant ou l'innovation, comme on a pu le dire au départ. On va pouvoir aussi bien s'intégrer avec un automate d'ancienne génération qui va communiquer peut-être en mode bus série
tout comme avec un automate de dernière génération, comme l'a présenté Baburage au travers d'un réseau Ethernet IP, voire même s'intégrer avec des systèmes qui, eux, des objets connectés, qui, eux, vont communiquer au travers de réseaux LoRa ou de réseaux Sigfox sur ces systèmes donc basse fréquence et qui, là, pour le coup, feront appel à des API REST en termes d'interfaçage technique. Cette plateforme unifiée, donc comme je disais, elle va ensuite permettre de partager l'information à tous les services de la ville. Et cette plateforme va permettre de partager des informations en temps réel sous forme d'hypervision. On a lancé cette année notre toute dernière génération d'interface utilisateur que l'on appelle InTouch OMI, qui est l'interface de gestion des opérations. Ici, un exemple typiquement pour les Smart Cities où on a une navigation qui va être géospatiale. Donc les équipements sont géolocalisés. Là, on a le monitoring de différents bâtiments avec des données liées à la météo, des données liées à la consommation d'eau, à la consommation d'énergie, etc., etc. Et on va avoir une navigation qui va être centrée autour de la cartographie, qui va permettre de mettre en place des tableaux de bord temps réel. Donc là, on a la mise en place de graphiques temps réel. Ces interfaces que vous voyez ici sont entièrement paramétrables. Aucune de ces interfaces ici n'est fournie out of the box en standard, charge à notre partenaire et à nos partenaires intégrateurs ou au service de développement de vos entreprises de concevoir et de mettre en forme ces interfaces qui font bien entendu usage des dernières gestuelles, que ce soit en termes de zoom, en termes de navigation avancée pour des salles de contrôle, des murs d'images, mais aussi des tablettes, ça peut être des smartphones, etc. Donc, l'interface ensuite que vous voyez à l'écran, elle est déclinable sur tout type de support, et vous le voyez d'ailleurs sur les petits icônes. Donc là, on a à nouveau la surveillance, par exemple, des jardins publics de Barcelone, et plus précisément tout ce qui concerne l'irrigation des jardins publics. On va avoir des interfaces graphiques qui vont être beaucoup plus techniques, où on va retrouver des équipements industriels dans lesquels là on va à la fois remonter des données à des fins de monitoring, mais aussi pouvoir piloter ces équipements à distance, que ce soit en intégrant des fonctionnalités de calendrier ou autre, mais ici on peut très bien imaginer donc une centrale de traitement d'air d'un bâtiment ou d'une entreprise, etc. On va avoir des vues, on va dire schématiques, qui vont permettre d'avoir une navigation au travers de plans 2D, donc d'avoir des plans à plat. Toutes ces interfaces peuvent être générées automatiquement à partir de sources externes, ce qui permet en l'occurrence d'aller très vite dans la réalisation de ces interfaces graphiques. Ici c'est un autre exemple, mais monitoring par exemple de toutes les infrastructures, de toutes les stations de métro pour être très concret, sur un réseau ferré. Et là, on va retrouver au travers d'un seul point d'entrée différentes informations, notamment ici ce que l'on cherchait à surveiller, enfin ce que le client cherche à surveiller en l'occurrence, c'est entre autres tout ce qui concerne la partie escalator, ascenseur, tous les organes techniques en fait qui sont présents dans toutes les stations de métro que l'on peut retrouver, avec des vues de zoom. Donc lorsque l'on va à un niveau plus bas, au niveau d'une station, on va avoir davantage d'informations sur les différents équipements et sur leur état de santé en temps réel. Ici, pour synthétiser, c'est juste un exemple, mais ça vous permet de voir au travers de cette vidéo qu'effectivement la plateforme Honorware a pour objectif de fédérer en fait tous les usages. Ici, on a 4 usages, à la fois les déchets, on va avoir l'éclairage public, le parking et tout ce qui va concerner la partie production d'énergie au travers de l'éolien et du solaire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir naviguer d'un univers à un autre. La plateforme, bien sûr, agrège l'ensemble des données et restitue ces informations, vous voyez, de manière temps réel, au travers d'interfaces extrêmement ergonomiques qui sont ici réalisées avec la dernière génération, en l'occurrence de notre plateforme.
chaque graphique est animé sur une cartographie. En fonction du niveau de zoom, on va avoir plus ou moins d'informations, etc. Donc voilà un petit peu comment peut prendre forme en fait toute cette plateforme logicielle. Et ensuite, bien sûr, on va pouvoir aller un petit peu au-delà de la simple modélisation graphique. Dans un deuxième temps, ce que l'on a dit, c'est que cette plateforme, elle va permettre en effet de collecter des données pour pouvoir en faire usage a posteriori, donc d'être en mesure de concrètement générer ou créer des tableaux de bord métiers multisources et qui vont permettre de décloisonner un petit peu les différents services. Donc là encore, de base, la plateforme intègre des fonctionnalités qui vont permettre de se connecter à différentes sources de données, ça peut être différents types de bases de données, différentes sources d'informations, des fichiers, etc. Et de pouvoir créer ses propres tableaux de bord extrêmement rapidement pour pouvoir ensuite les mettre entre les mains des différents profils d'exploitants. De plus en plus, la mobilité fait partie des usages attendus par nos clients. Donc notre plateforme logicielle intègre nativement cette extension vers la mobilité, vers des outils de reporting sur mobile, notamment au travers d'un outil qui s'appelle SmartGlance. La plateforme, bien sûr, peut s'implémenter à la fois sur site, dans le cloud ou de manière hybride pour pouvoir mettre à disposition toutes les données des différents verticaux aux différents profils d'utilisateurs, que ce soit les élus, que ce soit les exploitants, que ce soit les citoyens. Bref, on a une grande capacité d'adaptabilité aux différentes architectures attendues par nos clients. Dernier point qui est extrêmement intéressant au travers de cette plateforme, c'est qu'au-delà de modéliser, finalement de collecter ou de piloter des équipements, on va être capable d'associer des workflows métiers, des processus métiers, des règles métiers à ces équipements-là. De manière très concrète, je vais vous prendre un exemple. Prenons l'exemple du smart parking, par exemple, qui est extrêmement basique. Donc là, on va détecter la présence ou non d'un véhicule dans un environnement où on a aujourd'hui de plus en plus de contraintes de sécurité, notamment dans des périodes de plan Vigipirate, par exemple, où on va vouloir identifier des voitures de type ventouse, des voitures qui resteraient là pendant une durée anormalement longue. Typiquement, on peut modéliser au travers de la plateforme Underwear un workflow qui permet de dire si un véhicule est détecté pendant une durée supérieure à X temps, alors j'alerte les autorités, alors je déclenche par exemple le système de vidéosurveillance de la rue dans lequel est stationné le véhicule, je prends une photo pour pouvoir la consigner plus tard, etc. etc. On peut imaginer tout un tas de différents workflows métiers, par exemple la détection de taxis dans des lieux d'attente. On peut très bien imaginer à des moments d'affluence, notamment lors d'événements, de spectacles, etc., d'avoir les zones où doivent être attendus, doivent se positionner des taxis, de s'assurer qu'il y ait bien des taxis en attente à ces lieux d'affluence, ou à ces moments d'affluence, et le cas échéant, être en mesure de transmettre les informations aux différents services qui sont en charge de cela. Encore une fois, les types d'usage, les cas d'usage que l'on va pouvoir modéliser sont très vastes. Ça peut être totalement au travers de monitoring environnemental, ça peut être associé à la sécurité, ça peut être aussi de la dématérialisation de saisie de données. Il faut savoir que cet outil-là permet, entre autres, de créer ses propres formulaires de saisie, donc qui sont des formulaires web, qui sont accessibles sur des applications Android ou sur des applications iOS pour Apple, et qui vont permettre justement à des exploitants de dématérialiser l'ensemble de relèves de données. Ça peut être de l'inspection sur la voirie, ça peut être de l'inspection de candélabres, ça peut être bref, des relevés de données météorologiques, etc. On peut imaginer tout un tas de choses derrière tout cela. Bref, notre plateforme permet d'avoir une approche très concrète et très pragmatique de la Smart City, une approche très évolutive, et une approche qui peut s'opérer étape par étape, mais il manque néanmoins un élément, tout au moins
tout cela, ça reste que de la technologie. Et cette technologie, en fait, elle n'a de sens et de possibilité d'être mise en œuvre que au travers de notre écosystème. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très large écosystème d'intégrateurs qui sont formés aussi bien sur nos plateformes matérielles au travers des intégrateurs alliances de Schneider Electric, mais aussi sur nos plateformes logicielles au travers de nos partenaires, par exemple Excellence Opérationnelle, qui ont pour certains, environ une quinzaine en France, ont un label IoT industriel, donc ont des compétences à pouvoir vous accompagner sur des applications dites de transformation digitale. Et donc pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette liste, n'hésitez pas à nous consulter et nous ferons un plaisir de vous mettre en relation avec nos partenaires intégrateurs. Voilà, ce que je ne vais pas traîner davantage puisque nous arrivons à la fin de notre heure. On a couvert un large scope de ce que pouvait être la transformation digitale. Elle se matérialise à la fois dans les services publics, mais dans les services privés de manière assez différente. Chacun va y mettre sa touche personnelle. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que globalement, Wonderware et Schneider Electric, à la fois pour le matériel et le logiciel, avons des solutions pour vous accompagner vers ces nouveaux enjeux et vous permettre ainsi d'être plus efficient dans la gestion de vos opérations au quotidien ou la mise à disposition de nouveaux services sur le marché. Voilà, merci beaucoup Baburage de m'avoir accompagné sur cette présentation. Ce que l'on va faire avant de mettre fin, c'est peut-être ouvrir aux questions si vous le souhaitez. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions, c'est effectivement les poser au travers du chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. On va laisser encore quelques instants. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions? En tout cas, je n'en vois pas au travers du chat. Pas pour le moment. Alors, une première question. Une première question concernant les réseaux LoRaWAN. Donc la solution qui a été présentée est-elle disponible aujourd'hui et a-t-elle été mise en œuvre chez d'autres clients? Alors la réponse est oui. La solution dont je vous ai parlé, donc, qui s'appelle LoRa IoT, qui est proposée donc, par nos équipes de Wonderware France, donc, qui est une solution, à nouveau, je le répète, de réseau privé LoRaWAN, donc, qui vous permet justement de déployer votre propre réseau en interne, alors que ce soit à l'échelle de votre collectivité ou à l'échelle de votre entreprise, que ce soit pour une application monosite ou multisite. Cette solution est déjà en production chez des gros industriels, en l'occurrence, et chez certains gros opérateurs, notamment, je vous l'ai dit, dans le domaine de l'eau. Donc c'est une solution qui est disponible, donc n'hésitez pas si cela vous intéresse d'en savoir plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que nous avons d'autres questions? Attendez. Alors, je regarde, excusez-moi, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, beaucoup de questions. Oula, oui, beaucoup de questions sont arrivées. Alors, Wonderware, pourquoi le choix LoRa
et pas Sigfox? Alors ça, c'est une grande question. Donc pour vous expliquer, donc la plateforme Wonderware, elle est compatible, donc elle permet de s'interfacer avec des solutions Sigfox et des solutions LoRa. Sigfox étant un réseau opéré, donc qui nécessite une connexion vers l'extérieur, ce qui n'est pas toujours évident en fait pour nos clients. Donc il n'y a pas une dualité de technologie, et je ne vais même pas entrer sur cette thématique puisque c'est pas, enfin, c'est pas à moi de répondre à cette question pour être honnête. On a des experts dans nos équipes qui peuvent davantage répondre à votre question. Néanmoins, ce qu'il est important de retenir, c'est que effectivement, certains opérateurs souhaitent, enfin certains exploitants, certains clients de notre offre logicielle souhaitent récupérer les données qui vont être captées dans leurs applications de supervision. Pour ce faire, ils ne souhaitent pas exposer leur application de supervision sur le réseau Internet, ce qui peut être compréhensible pour des raisons de sécurité. Donc de ce fait, c'est la raison pour laquelle nous avons et nous proposons une solution à base de LoRaWAN, qui est une solution technique qui permet d'être implémentée sur site, et donc qui, de ce fait, va permettre de répondre à ces enjeux de sécurité et d'avoir une infrastructure qui soit totalement privée. Donc il n'y a pas une notion de coût associée, ni même finalement de performance, bien qu'on le sait, les performances ne sont pas identiques, les systèmes ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Donc c'est plutôt une question d'architecture en fait par rapport aux contraintes de nos clients. Ensuite, pour la techno NB-IoT, alors je ne suis pas suffisamment moi-même expert pour pouvoir répondre à cette question. Donc ce que je ferai, c'est que les questions, on y répondra, je les transmettrai aux experts de notre organisation qui pourront davantage vous répondre sur le sujet. Donc, je préfère pas vous répondre et dire de bêtises. Alors, en termes de sécurité, donc comment peut-on faire pour que effectivement les données qui sont collectées au niveau des systèmes IoT ne soient pas partagées à d'autres et que de fausses informations ne soient pas envoyées? Alors c'est une bonne question. La sécurité, c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc dans l'offre Wonderware Online, par exemple, donc la plateforme que l'on met, lorsqu'elle est implémentée sur une ville, par exemple, généralement la plateforme est hébergée par les services informatiques de la ville. Et c'est vrai aussi pour nos clients, la plateforme est hébergée par les services informatiques de nos clients. Ensuite, la mise à disposition des données à un tiers se fait au travers de notre service Wonderware Online. Wonderware Online s'appuie sur une architecture dite multitenant. Alors ça veut dire quoi une architecture dite multitenant? C'est une architecture qui est mutualisée mais qui va permettre par contre de transmettre l'information de manière cloisonnée, en fait totalement cloisonnée, à différents services sans que l'un n'ait accès à l'information de l'autre. Donc il y a une gestion des droits et une gestion également du partage de l'information qui est extrêmement sécurisée. Donc ça c'est un sujet pour lequel on a une solution qui est extrêmement fiable et qui s'appuie notamment sur Wonderware Online. Donc typiquement, c'est de cette manière que l'on va pouvoir, par exemple, transmettre les informations du service de l'eau aux personnes en charge du service de l'eau, etc. et pas des informations liées au parking et vice-versa. Donc il y a ce que l'on appelle, donc on fait appel à une architecture dite multitenant, pour entrer un petit peu dans l'aspect technique, en espérant que ça ait répondu à la question. En termes de réseau, donc effectivement, alors sur les couvertures de réseau, alors il y a beaucoup d'interrogations. C'est vrai que c'est assez pareil. Je préfère transmettre la question à nos équipes qui, elles, sont expertes dans le domaine.
La plateforme cloud, oui, s'appuie sur Microsoft Azure, et donc cela signifie qu'elle est aussi hébergée sur la zone Europe, donc elle est aussi soumise aux réglementations de sécurité, de confidentialité des données sur la plaque Europe. Elle est hébergée aussi bien, alors elle a différentes instances, mais on a une instance en Europe, conforme aux réglementations européennes, une instance aux États-Unis, une instance sur la plaque Asie, et ça s'appuie bien sur une infrastructure Microsoft Azure, que vous ne voyez pas en tant qu'utilisateur, mais néanmoins qui est extrêmement sécurisé et fiable, avec un niveau de disponibilité proche de 100% bien entendu, et vous avez accès par ailleurs à une page sur notre site wonderware.fr qui est une page Trust qui vous permet d'avoir le statut en temps réel de Wonderware Online. D'ailleurs, pour ceux qui veulent peut-être faire des tests sur Wonderware Online, nous pourrons vous mettre à disposition un accès à cette plateforme pour que vous puissiez l'utiliser. Gros avantage, c'est qu'elle vous permet, au travers d'une simple box, au travers d'un simple objet, de très rapidement connecter un système. On peut très bien imaginer un automate tel que celui qu'a présenté Baburage, donc le M580, avec une simple gateway, une simple interface en fait, juste préchargée de notre logiciel qu'on va appeler l'Edge, donc qui est la partie la plus proche sur le terrain. On va pouvoir transformer un protocole de terrain type Modbus ou s'appuyer sur le driver OEFS de Schneider Electric et repousser ces informations de manière automatique et extrêmement rapide vers le Wonderware Online. Souvent on me pose la question également, que se passe-t-il lorsque le système local, donc l'intelligence déportée localement, est déconnecté du système cloud. En fait, le système est suffisamment intelligent pour bufferiser les données localement et les restituer a posteriori vers l'application cloud. Comment devenir partenaire IoT? Me contacter. Extrêmement simple, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. En termes de questions sur le data lake, que choisir? Difficile pour moi de vous répondre puisque il en existe plusieurs sur le marché. On a des expériences avec Microsoft par exemple, qui forcément me conduisent à vous conseiller d'utiliser ce type de data lake, mais il n'y a pas que Microsoft sur le marché, donc c'est compliqué, mais néanmoins nous pourrons vous donner des retours d'expérience à ce sujet. Alors, est-il possible de mettre en place, enfin de mettre à disposition des solutions type de maintenance prédictive au travers de la plateforme Wonderware? Oui, on a des partenaires qui effectivement associent leurs solutions métiers à notre plateforme Wonderware pour pouvoir aller nourrir d'autres systèmes tiers. Donc aucun problème. Là encore, n'hésitez pas, pour la personne qui a posé la question, à me contacter. Avec plaisir pour vous répondre. On arrive au bout des questions. Alors comment branche-t-on les outils type de GMAO aux données de système plateforme? Alors nous avons un module qui s'appelle Condition Manager et qui permet justement de gérer cet interfaçage. Après, pour être totalement transparent, l'intégration entre système plateforme et un logiciel de GMAO peut s'effectuer de multiples manières, que ce soit par de l'échange de fichiers, que ce soit par une base de données tiers, que ce soit au travers de notre historian qui va permettre de mettre à disposition des données à un système de GMAO. Il existe multiples moyens de connecter en fait votre GMAO à système plateforme. C'est vraiment une discussion entière. Quid de l'ouverture, de la couverture, pardon, sur les réseaux. Alors voilà, ça. Effectivement, il y a encore des zones blanches qui tendent à diminuer malgré tout, mais c'est pour cela effectivement que l'on propose aussi notre offre de réseau privé qui permet pour certains industriels de complètement répondre à cette question
Et ça se résume par simplement une antenne qui va couvrir parfois plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres lorsqu'on est sur une zone découverte. Et c'est votre propre antenne qui ensuite va, elle, être connectée à notre box LoRa IoT et qui, elle, va repousser ensuite sur un réseau IP traditionnel. Donc ça permet de densifier votre propre réseau pour votre propre besoin. On a des clients qui ont des infrastructures techniques importantes, qui sont dans des zones non couvertes, et qui ont envisagé de finalement mettre en place leur propre réseau privé pour pouvoir densifier la mesure, enfin densifier la couverture, mais à leur propre charge, ce qui reste un investissement assez faible malgré tout. Alors dans le cas de connexion à des centaines de compteurs existants par des compteurs connectés, effectivement, est-ce que de rendre des compteurs existants par de remplacer des compteurs existants non communicants, j'imagine, par des compteurs connectés, effectivement c'est quelque chose qui peut s'avérer onéreux et amortissable. Nous, ce que l'on évalue, c'est effectivement la possibilité non pas de remplacer le compteur, parce que c'est possible, mais c'est d'y mettre un petit boîtier de communication, et c'est de rendre le compteur existant communicant. Que ce soit, alors tout dépend le type d'énergie que l'on va mesurer ici, mais ça peut être mesurer simplement des pulsations. Alors ça permet peut-être pas d'être aussi précis que le remplacement du compteur par un vrai compteur communicant, je l'entends, et ça il n'y a pas de débat sur le sujet. Néanmoins, ça permet plutôt que de passer de rien, déjà d'avoir un indicateur de consommation d'énergie, et là pour le coup à moindre coût. Et donc pour la réponse est-ce amortissable, la réponse est oui, très, très concrètement, puisque tout dépend comment se font ces relevés de compteurs aujourd'hui. Et du coût ou du manque à gagner qu'il y a à ne pas avoir l'information, mais c'est quelque chose qui se mesure, ouais, tout à fait. Alors en termes de formation, effectivement, nos équipes donc, de Factory System et Wonderware France proposent une formation IoT pour lesquelles on peut vous envoyer des informations pour vous y inscrire. Une formation qui est effectivement extrêmement intéressante et qui va permettre à vos équipes de monter en compétences, ne serait-ce que sur les concepts et sur les terminologies qui sont mises, les terminologies utilisées, les concepts techniques mis en œuvre, et puis aussi de vous faire bénéficier de retours d'expérience concrets sur comment mettre en place ces nouvelles technologies au sein de votre entreprise, sans forcément tout remettre en cause, puisqu'on est bien conscient, encore une fois, qu'il y a un juste équilibre à trouver entre votre existant et l'usage de ces innovations. Donc voilà, j'ai, je pense, répondu à quasi au moins à la totalité des questions que j'avais en visibilité. Écoutez, je tiens sincèrement, alors on a dépassé du coup l'horaire, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette présentation. Nous vous mettrons à disposition la possibilité de revoir cette présentation. Merci beaucoup Baburage de m'avoir accompagné sur cette présentation IoT. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, que ce soit des questions techniques sur les grandes évolutions contrôle-commande et IoT chez Schneider Electric, que ce soit sur les réseaux privés, que ce soit sur les plateformes, la plateforme d'agrégation de données, la mise à disposition de ces informations. Bref, nous sommes là pour vous accompagner vers cette transformation digitale et nous sommes là durablement avec vous. Donc voilà, un grand merci à tous, excellente fin de journée et à très bientôt puisqu'il reste un prochain webinaire très prochainement. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt et restez connectés. Merci. Merci beaucoup, Baburage.